l'équipe nationale du Sénégal. Hassan Diaw, Sam, ça quand même, actuellement c'est la grosse attraction de ce regroupement de l'équipe nationale du Sénégal. Et là, s'il reçoit son passeport sénégalais pour disputer ces matchs, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, l'Espagne, même après la convocation, on voyait les Espagnols derrière, la frustration des Espagnols, de la presse espagnole, des entraîneurs espagnols. Oui, même les entraîneurs étaient carrément en colère. Voilà, aujourd'hui, Hassan Diaw qui rejoint le choix déjà, le choix qui pose problème aux Espagnols. Tu sais, Lamine, pour ne pas gâcher mon ramadan, ne pas foutre ça en l'air, ce que j'ai dans la tête, je n'ose même pas dire ça. Quoi. Ouais, je comprends, je n'ose même pas dire ça. Mais bon, en fait, c'est fini le temps de la colonisation. Mais attends, c'est un joueur qui a fait son choix de jouer en équipe nationale, de retourner au Bercail, mais laissez-le tranquille. Il a fait son choix, il faut le respecter. Nous aussi, c'est comme ça que nous allons faire. Hein. Si toutefois Hassan, il avait pris le choix de rejoindre l'Espagne, on va respecter son choix. Maintenant, par rapport à la décision de rejoindre l'équipe nationale, moi je pense que c'est le choix le plus judicieux pour lui. C'est un jeune, il a 19 ans, il a ses racines ici au Sénégal, il voit une équipe qui est en pleine émergence sur le continent et même qui arrive à s'imposer en compétition internationale. Il est conscient qu'aujourd'hui, ce que le Sénégal peut lui apporter, l'Espagne ne fera pas pareil avec lui. Mais attends, il a fait le choix le plus normal pour lui et lui-même, il l'a dit, c'est le meilleur choix pour lui et pour sa famille. Donc, il s'est lui-même honoré en revenant au Bercail. Maintenant, tout ce qu'on souhaite à Hassan Diaw, c'est qu'il puisse maintenant avoir une bonne carrière en équipe nationale. J'ai vu hier l'image dont Mané parlait tout à l'heure, Sadio Mané qui vient prier sur la tête du gosse. Bon, ça, c'est vraiment une très belle image qui m'a marqué. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la mentalité a totalement changé en équipe nationale. C'est-à-dire il y a des gens qui ont déjà fait leur temps, parce que Sadio, il est bien conscient que ce qu'il a fait en équipe nationale, il ne pourra pas le faire dans 5 ans, 10 ans en avant. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de faire cette transmission de savoir, d'expérience et tout ça. Et aujourd'hui aussi, c'est rendre la monnaie de la pièce, quoi, parce que c'est comme ça qu'il a été accueilli en équipe nationale par ses aînés. Donc, je vois que Hassan, vraiment, aujourd'hui, c'est toute une nation qui l'accueille à bras ouverts, c'est toute l'équipe nationale qui l'accueille à bras ouverts. Maintenant, il faut continuer à lui donner beaucoup plus de confiance, qu'il se sent sénégalais. Il l'est déjà, mais par rapport à la préoccupation de son papa, qui s'est posé la question de savoir est-ce que le jeune va avoir une bonne intégration en équipe nationale. Bon, j'imagine qu'il s'est, il a pu quand même revoir un peu ses idées, parce que si tu entends la déclaration de Lamine Camara qui dit que bon, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose de recevoir Hassan Diaw en équipe nationale. Sadio Mané qui fait ses droits d'aînesse aux jeunes. Moi, je pense que son papa est quand même aujourd'hui conscient du fait que son fils est bien entouré. Et c'est important. Lamine, c'est important, semble ce qu'il dit. Aujourd'hui, le joueur, il fait un choix quand même par cœur, il fait un choix par patriotisme, et il fait un choix intéressant, important pour sa carrière. Effectivement, c'est un choix important pour sa carrière. Bon, comme Sambo vient de le dire, s'il avait opté pour l'Espagne aussi, on va respecter son choix. Là, il a fait un choix judicieux, parce que ici, c'est au Sénégal même qu'il a beaucoup plus de chances de briller qu'en Espagne. Si l'on sait que là-bas, l'attaque, c'est très fourni. Il y a de très grands joueurs, il y a les Lamine Yamal, Nico Williams et consorts qui sont là-bas. Maintenant, comme on lui a donné cette chance-là, c'est à lui de se concentrer. Il a été accueilli à bras ouverts. Sadio Mané même a prié pour lui en tant qu'aîné, en tant que son aîné. Oui. C'est l'imam de l'équipe. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est à lui d'exploser son talent. Il a suscité, son arrivée a suscité beaucoup d'espoir chez les supporters sénégalais. Maintenant, c'est à lui de briller. Espérons qu'il sera éligible d'ici samedi. Comme la procédure avance, on peut espérer. On peut espérer. Mané, l'arrivée de Hassan Diaw, hier, c'était la grosse attraction d'ailleurs de la séance d'entraînement. Moi, je pense que ça a été la plus grosse déception de l'histoire pour l'Espagne. L'Espagne a eu une décision inattendue par les Espagnols, puisque quand même, il a porté les maillots nationaux des sélections, je crois que c'est U17, U18, U21, U19, U21. Il a été même champion d'Europe avec à l'Euro, voilà. Donc,
ils s'attendaient vraiment aujourd'hui à ce profil qu'ils ont formé, oui, un talent vraiment que toute une nation rêve quand même à avoir. À la dernière minute, le jeune a fait un choix vraiment salutaire, un choix judicieux, un choix juste et un choix vraiment, moi, qui me va vraiment droit au cœur. Aujourd'hui, tourner le dos à l'Espagne, c'est pas facile pour les jeunes nés ici, mais qui ont grandi là-bas dans ces pays comme ça, surtout une nation comme l'Espagne, même si quand même c'est vrai, Lamine a vraiment raison de rappeler aujourd'hui qu'est-ce qu'il pouvait espérer dans l'équipe et dans l'attaque espagnole aujourd'hui, avec notamment ces jeunes qui sont constants, qui sont réguliers. Est-ce qu'ils pouvaient être au même niveau que Lamine Yamal ou bien et les autres attaquants espagnols? Mais de toute façon, le choix, il faut le saluer quand même vraiment. Et c'est un choix à encourager également et à respecter aussi. Et Sam l'a dit, on n'est plus maintenant dans les années 50 aujourd'hui. Maintenant, cette néocolonisation, non. Le temps est fini maintenant. Les jeunes, même si tu peux être né au Sénégal, grandi en France ou en Espagne ou en Angleterre, mais après, au moment du choix, évidemment, oui. C'est le choix de retourner à la maison. C'est le choix vraiment d'honorer sa famille aujourd'hui. Même si quand même moi, à certains moments, lorsque j'écoutais vraiment son père, j'avais vraiment quand même, oui, parce que l'éducation de son père m'a pas. Il a laissé le doute, hein. Oui, il a vraiment laissé le doute. Et c'est pourquoi il m'a vraiment surpris, vraiment quand j'ai entendu que le jeune est convoqué finalement, il a vraiment accepté, puisque moi je m'attendais plus aujourd'hui à Hassan Diao espagnol qu'Hassan Diao sénégalais. Et que la procédure également aboutisse pour vraiment qu'on puisse le voir en et la fédération, donc, qui fait le job par rapport à son passeport sénégalais, selon nos confrères des sports, la fédération, il a reçu son passeport sénégalais, donc ce lundi matin. Non, c'est bien, c'est bon. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. L'essentiel, le jeune a accepté de venir au Sénégal. Il est dans la liste aujourd'hui. Donc, le reste maintenant, c'est vraiment une procédure administrative fédérale. Le changement des nationalités rapidement pour lui donner ce plein droit vraiment d'être sénégalais comme tout le monde et après avoir été accueilli, intégré et puis sur le plan administratif également, qu'il puisse avoir tout ce que les autres ont. En tout cas, pour qu'on puisse surtout le voir pendant ces 2 matchs. Je pense que ça va vraiment bien pour C'est important qu'il soit enregistré au niveau de la FIFA, oui, bien sûr, et puis, je ne pense pas que ça puisse poser problème si l'on sait que le jeune n'a pas fréquenté l'équipe A espagnole. Il a juste évolué avec les catégories jeunes de la Roja. Là aussi, Espagne a fourni toutes les informations nécessaires sur la plateforme pour faciliter la tâche à la FIFA. Espérons que la FIFA va entériner ça, la nationalité. Oui, mais c'était quand même purement et simplement administratif. Hein. C'est la procédure la plus normale pour un joueur qui vient de rejoindre l'équipe nationale. Il faut que tout soit bien organisé, que tout soit bien huilé, afin qu'il soit dans les conditions normales de pouvoir bénéficier de son statut de Sénégalais. Moi, j'aime pas dire binational, parce que bon, le Sénégal, hier je l'ai rappelé ici, c'est l'hospitalité quoi. C'est-à-dire si tu vois un coach Jeff, le Niak Lebou, nous on l'a adopté, il n'est plus camerounais, il est sénégalais parce qu'il est ici au Sénégal. Donc quoi de plus normal pour Hassan Diao qui est né ici. Donc je pense qu'il faut vraiment briser ce carcan-là de la colonisation, vouloir toujours mettre les... Hier, par contre, excuse-moi, je vais faire un peu de la diversion. Hier, j'ai suivi un discours assez important. Et donc, en fait, c'est vrai, de la diversion, mais dans le sport. C'est-à-dire, il y a une élection qui est en train d'être organisée dans la plus haute institution de l'athlétisme international. Le candidat anglais, il dit qu'aujourd'hui, mon plus grand combat, c'est d'intégrer l'Afrique dans le système de l'athlétisme international. Parce qu'on ne peut pas ignorer l'Afrique. Il l'a dit. C'est un réservoir de talents. Il y a beaucoup de talents africains aujourd'hui qui évoluent en athlétisme. On ne peut pas ignorer l'Afrique. Maintenant, de la même façon, il faut aujourd'hui que les Européens puissent être conscients de ce fait-là, que l'Afrique a sa part à jouer. Donc, il faut arrêter ce débat-là sur, je ne sais pas, ce simulacre de colonisation en voulant toujours barrer les jeunes, barrer la route à ces jeunes-là qui veulent rejoindre leur équipe nationale. Il faut que ça arrête aussi. À un certain moment, il faut vraiment que ça arrête. Aussi bien pour les convocations en équipe nationale, aussi bien aussi, lorsque les joueurs doivent jouer la CAN, on voit qu'il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les joueurs pour vraiment leur barrer la route. Moi, je pense que à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Maintenant, pour Hassan Diao, pour terminer pour terminer mon intervention sur Hassan, il y a quelque chose qui attire mon attention, hein, Elamine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un numéro 7 en équipe nationale.
de la trempe de Henri Camara. Henri Camara. On n'avait plus un set excellent. Oui, mais le set, c'est Nicolas Jackson. Hein? Oui, attends, il ne faut pas créer de problème. Le set, c'est pour Nicolas Jackson. J'ai été bien clair dans mes propos. J'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un numéro 7 excellent comme Henri Camara. Mais aujourd'hui, ça me permet même de poser le débat, parce que je voulais poser le débat sur le poste d'Assane Diao au Sénégal. C'est vrai, il y a les on s'enflamme et tout, hein. C'est bien, Assane qui crée l'attraction et tout. Mais Assane, maintenant, c'est quoi sa place dans cette équipe du Sénégal? C'est Sadio Mané qui joue à gauche, on le sait. Dans le dispositif tactique de l'équipe du Sénégal, c'est Sadio qui joue à gauche et Assane joue à gauche. Et il joue aussi à droite. Oui, mais il joue la plupart du temps à gauche. Mais même si c'est à droite, c'est Ismaël qui joue à droite. On fait une combinaison entre les deux alors? Mais ça veut dire qui va rester sur le banc? Non, mais attends, on met Sadio sur la gauche et Assane sur la droite. Et Ismaël Sarr, tu le fais quoi? Mais attends, on le mélange. Hein? On le mélange? Non, ça non, pour moi, sur cette question-là, je ne vois pas Assane Diao démarrer quoi, contre le Soudan. C'est mon avis, c'est mon avis. mais on peut le faire entrer en seconde période. Mettre Sadio Mané à gauche, Ismaël Sarr à droite. C'est ce qui est logique. Ce sont des anciens qui brillent avec leur club respectif et faire entrer Assane Diao en seconde période. Souvent les excentrés là, ils peuvent jouer soit à gauche ou à droite. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas ce problème. Mais aujourd'hui, par exemple, par rapport à sa forme et tout, Mané, par rapport au dispositif, il faut respecter la hiérarchie, si je comprends bien la démarche de Lamine. Et puis la présence de Mané même motive les autres sur le terrain. Hein? Sa présence même motive les gosses sur la terre. Et si c'est l'inverse? Hein? Et si c'est l'inverse? C'est-à-dire, on essaie de. Le football aussi, il n'y a pas de sentiment. Non, je sais. Il n'y a pas de sentiment dans le football. Qui est en forme, c'est cette personne qui va jouer. Hein. Non, je sais. Attends, même Papio, il a déjà fait cette expérience en mettant Gana Gueye sur le banc et jouer avec Habib Diarra et Lamine Camara. Aujourd'hui, il peut faire la même chose avec Sadio Mané. Mais attends, il ne faut pas que nous aussi nous contredisons. C'est nous-mêmes qui disions que Sadio Mané, il faut le ménager en équipe nationale. Oui. Mais c'est l'occasion. On essaie avec Assane pour voir ce que ça va donner. Et Sadio, il vient en deuxième mi-temps. Moi, je pense que la formule de Lamine, on risque d'assister à cette formule-là contre le Soudan. Rarement on a vu les nouvelles têtes, nouvelles arrivants démarrer en équipe nationale. Rarement, je ne dis pas qu'il a jamais été fait, mais très rarement. Donc c'est l'occasion et je crois qu'il sera en deuxième. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ouais, je pense que maintenant le dernier mot revient au sélectionneur Pape Thiaw. Mais pour faciliter l'intégration, c'est quoi la meilleure idée? C'est de le titulariser ou c'est de le mettre... Pour moi, à mon humble avis, pour faciliter son intégration, puisqu'il ne faut pas confondre que le football africain, c'est vrai, tous sont des footballs, mais c'est différent un peu du football européen. Il est plus adapté aujourd'hui au football européen que les réalités vraiment du football africain. Il ne peut pas, en tout cas à mon avis, je ne suis pas Pape sinon pas sélectionneur. À mon avis, vraiment, je trouverais très mal qu'il arrive là tout de suite et qu'on lui donne la place des titulaires en équipe nationale. Il faut d'abord lui laisser le temps de suivre un peu vraiment la méthodologie vraiment de la construction de ce football africain qui a ses réalités pendant la première mi-temps pour maintenant prétendre le jouer en seconde mi-temps ou bien même pendant je trouve ça plus logique que vraiment de faire démarrer Assane Diao en première mi-temps, qui n'a pas encore tous les aspects vraiment de la réalité vraiment du football africain, qui est un peu quand même ses caractéristiques assez particulières, il faut le dire. Vous l'avez suivi, aujourd'hui c'est un joueur quand même qui est très talentueux, qui est à l'aise balle au pied par exemple, et il a une bonne vitesse aussi. Moi, personnellement, je l'ai vu, j'ai regardé rien ses que vidéos. Ce matin, je suis encore tombé sur les réseaux, c'est vraiment l'une de ces vidéos avec cette percussion, cette rapidité, cette efficacité, cette force de préservation, de protection vraiment de ballon pour foncer vers les buts. Oui, non mais c'est un profil que le Sénégal, à mon avis, en tout cas, si vraiment il arrive vraiment à réussir cette chance, il va vraiment nous valoir de belles choses. Je ne dirais pas plus que Mané, mais je pense que vraiment il sera à la hauteur de Mané. Ou même plus. Il est encore jeune, il a 19 ans, il vient tout fraîchement de démarrer sa carrière. Effectivement, et je pense que le geste de Sadio Mané, quand même,
c'est pour faciliter son intégration. Hier, on a vu lors de la séance d'entraînement, à un moment donné, il était en aparté avec Sadio Mané. C'est certainement, c'est son aîné, c'est normal. Mais aussi, c'est pour au moins faciliter son intégration, faciliter aujourd'hui le fait qu'il vienne jouer pour le Sénégal, qu'il soit à l'aise sur le terrain et en dehors du terrain, dans le groupe, qu'il soit aussi à l'aise. Mais c'est Assane Diao. On attend Yohan Diouf aujourd'hui, Ilaï Kamara, on l'attend aujourd'hui, on attend l'autre partie du groupe aujourd'hui. Ils vont carrément, moi je dis que c'est des joueurs qui vont mettre la pression maintenant aux aînés. C'est clair. Il faut qu'ils mettent ça la réalité. Ils vont mettre la pression aux aînés par rapport